Bonjour à tous, nous sommes lundi 29 juillet. Dans l'émission des Jeux, on vous résume ce qu'il ne faut pas manquer des JO, c'est parti. Et 2 médailles d'or de plus pour l'équipe de France. Hier, Pauline Ferrand-Prévot a décroché en VTT le seul titre qu'il manquait à son palmarès, l'or olympique. Une énorme émotion pour la Française qui convoitait cette médaille depuis plus d'une décennie. De quoi finir sa carrière sur VTT en beauté. Voilà, c'est aussi dans le dernier tour que j'ai vu qu'il y avait autant de monde sur le circuit. Parce que j'étais tellement concentrée, en fait, quand j'entendais qu'on criait mon nom, mais j'arrivais pas, je voyais pas vraiment. Et là, quand j'ai levé la tête et j'ai vu tout le monde, je me suis dit, waouh, mais c'est un truc de ouf. Le soir, c'est Léon Marchand qui a résisté à la pression, loin devant ses adversaires. Il a remporté la finale du 400 mètres 4 nages, soutenu par le public survolté de la Défense Arena. On jette rapidement un œil au tableau des médailles, pas de changement pour la France, qui est toujours 4e avec 3 médailles d'or. Il semblerait que les stars américaines se passionnent pour les Jeux de Paris. Dans les tribunes de l'Arena Bercy, Tom Cruise, Lady Gaga, Jessica Chastain, Ariana Grande ou encore Snoop Dogg sont venus soutenir la gymnaste Simone Biles. Les supporters américains sont venus en masse dans la capitale. On rappelle que les prochains JO seront chez eux à Los Angeles en 2028. Dans les compétitions qu'il ne faudra pas manquer aujourd'hui, les finales du concours complet d'équitation en individuel et par équipe. À 11h, l'entrée en liste de Sarah Léonie Sizik en judo. Dans l'après-midi, le match très attendu entre Nadal et Djoko sur la terre battue de Roland Garros. Et puis à partir de 15h30, les demi-finales et finales de canoë-slalom. Il faudra suivre le breton Nicolas Gestin tout en zappant sur le basketball avec la France qui affrontera le Canada. Troisième et dernier jour du concours complet d'équitation. À l'issue du cross hier, les Français étaient 2e au provisoire par équipe. Aujourd'hui, place au saut d'obstacles, toujours dans le décor magnifique des jardins du château de Versailles. L'équitation est le sport où les sportifs sont le plus âgés. Alors, on se pose forcément cette question, qui est l'athlète, le cavalier ou le cheval? Pauline Basquin, qui représentera dans quelques jours la France en dressage, a répondu à cette question. Nous sommes ici à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, au Cadre Noir à Saumur. Alors autour de moi, vous le voyez, il y a des chevaux, mais pas que ça. Ici se trouve le centre médico-sportif. Pas de cheval, pas de crottin, pas de boxe, mais que des athlètes. Et oui, on n'y pense pas suffisamment, mais les cavaliers sont aussi des sportifs de haut niveau. Nous sommes donc dans cette salle de sport un peu particulière. Vous voyez, il y a des équipements de ce type. C'est donc pour la discipline de la voltige. Les autres équipements servent pour les athlètes, pour les cavaliers, pour se renforcer, notamment pour travailler aussi leur souplesse. Autant d'atouts qui leur serviront ensuite avec le cheval en piste pour gagner en performance cavalier-cheval. Dans leur équilibre, dans leur fonctionnement, on va essayer de le travailler en salle pour améliorer et développer leurs conditions physiques, pour qu'ensuite à cheval ils se sentent plus à l'aise et qu'ils puissent performer avec leur cheval ou les différents chevaux qu'ils ont à charge. En tant que sportive, moi j'ai 3 entraînements par semaine en salle de sport. Donc vraiment avec des étirements, échauffements, mais surtout gainage et renforcement musculaire. Je me sens beaucoup plus solide à cheval et j'ai pas l'impression de faire d'efforts pour l'être, et je sens que dès que je suis un peu en difficulté, hop, mon gainage, c'est un réflexe maintenant. Alors l'athlète principal reste le cheval évidemment, mais le cavalier il est à la fois entraîneur, préparateur physique de ses chevaux, et il est aussi un sportif, ce qui fait toute la complexité du rôle du cavalier. En escrime aujourd'hui, place au sabre pour les femmes et au fleuret pour les hommes. Mais il est souvent difficile de bien comprendre la différence entre les 3 armes, alors notre journaliste Jordan Lachaud nous a concocté un petit tuto. L'escrime, c'est la discipline olympique dans laquelle les Français excellent le plus. C'est simple, depuis l'arrivée de cette épreuve aux Jeux d'Athènes en 1896, l'équipe de France a engrangé pas moins de 123 médailles olympiques. Mais au fait, comment ça se joue? Déjà, les épreuves d'escrime sont divisées en 3 catégories qui correspondent à 3 armes différentes. On a d'abord l'épée, on a ensuite le sabre, et enfin le fleuret. Basiquement, 2 personnes s'affrontent et tentent d'obtenir le plus de points dans un temps imparti. Le match s'arrête à la fin du chrono ou alors quand l'un des 2 adversaires a réussi à marquer 15 points. Et dans les matchs en équipe, c'est 45. Et pour marquer ces points, il faut toucher certaines parties du corps de son adversaire avec certaines parties de notre lame. Allez, je vous montre, mais pour ça, il me faut un cobaye. À l'épée, il faut toucher son adversaire avec la pointe seulement, mais sur toutes les parties du corps, les pieds et le visage compris.
Au sabre, toutes les parties de la lame peuvent vous donner des points. La pointe, le dos et le tranchant. Par contre, avec cette arme, vous ne pouvez toucher que le haut du corps de votre adversaire, à partir de la taille en fait. Enfin, le célèbre fleuret fonctionne comme l'épée. Seule la pointe permet de marquer des points, par contre, vous ne pouvez toucher que le tronc de votre adversaire, c'est-à-dire le buste, les épaules et le cou. Et voilà, vous connaissez les règles de l'escrime. L'émission des jeux s'est terminée pour aujourd'hui. Place aux athlètes. Vous pourrez suivre en temps réel leurs performances dans nos directs sur le site westfrance.fr. À demain!